Bonjour, c'est Jeannette Carouna pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A. 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'actuel pour moi, puisque j'habite aux Canaries et il y a un volcan en éruption depuis 1 ou 2 semaines. Et donc, nous allons parler de notre équilibre vibratoire et de notre place juste. Et ceci par rapport à un email, en fait, que j'ai reçu aujourd'hui et qui me dit la préoccupation de la personne, puisque je suis à côté de cette île. Donc, moi je suis à Tenerife, le volcan est à La Palma, donc il y a 250 kilomètres. Donc, il n'y a pas de danger apparemment pour la vie des personnes, puisqu'il y a eu, une évacuation de personnes qui pouvaient être touchées. Donc il y a évidemment beaucoup de dégâts matériels. Je sais pas si on est à quelques 500 maisons touchées. Et donc il y a ces deux côtés de l'aspect de cette chose qui se passe. Des personnes qui sont touchées, donc matériellement, pas dans leur vie, mais il y en a qui perdent tout leur travail de toute une vie. Et il y a d'un autre côté la chose qui fait dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisqu'en même temps, ça génère un afflux de tourisme dans cette île. Et donc en fait, les restaurants sont pleins, les hôtels sont pleins, les bateaux ont multiplié leurs voyages, les ferries, parce que, voir un volcan en éruption, quand on sait que c'est encadré, il n'y a pas de danger personnel. Vous pouvez regarder un volcan en éruption. Et donc, en fait, mon fils, Michael, y a été 2 jours. Pourquoi ? Parce que pour lui, c'était un grand rêve de gamin de voir un volcan en éruption. Donc lui, il a réalisé un rêve. D'autres personnes ont perdu leur rêve, leur maison, leur entreprise. Et d'un autre côté, après cette période de 2 ans de pandémie, ça redonne à l'île un nouveau souffle qui lui permet de sortir de cette crise de Covid où les archipels des Canaries, sans tourisme, meurent à petit feu en fait. Surtout La Palma, qui n'est pas une île particulièrement touristique et qui vivotait donc. Donc il y a ces deux aspects des choses qui font un équilibre. Et donc, comment faut-il penser par rapport à ces personnes qui ont perdu des choses ? C'est là que je veux vous dire que chacun est à sa juste place au bon moment. Et que tout en étant dans la compassion, on n'a pas à s'impliquer émotionnellement dans la mesure où vibratoirement, ça va impacter vos vibrations et que donc vous allez emmener dans votre propre vie ces vibrations. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez la différence entre être dans la compassion, la compréhension, aider, il y a un compte, je vais mettre un peu d'argent pour aider, et vraiment cellulairement s'impacter d'un problème qui ne nous concerne absolument pas. À partir du moment que vous n'êtes pas sur le chemin de la lave, c'est que ce n'est pas votre histoire. D'accord ? Ça, c'est important de le comprendre. Ce n'est pas votre histoire. Quoi que ce soit qui soit en face de vous, vous pouvez être dans la compassion, mais ce n'est pas votre histoire, ce n'est pas votre karma, ce n'est pas vos leçons karmiques. Parce que dans toutes ces maisons qui ont été détruites, il faut quand même penser que ça aurait même pas dû être constructible, puisque c'était à côté des cratères. Moi, j'ai un volcan ici, à Tenerife, le TID, nous, on est à 60 kilomètres. Et tout autour, c'est pas constructible, il n'y a pas de maison. D'accord ? C'est protégé. C'est parce que c'est un parc protégé. À Lanzarote, il y a un volcan,
il y a un restaurant sur le volcan avec des poulets qui se cuisent à la fumée du volcan parce il chauffe, quoi. Il y a de la fumée qui sort de ce volcan. Un jour, il va bien péter. Qu'est-ce qu'on va pleurer pour ce restaurant qui s'est installé sur un volcan? D'accord? Et il y a également beaucoup de maisons, en fait, illégales. Des petits mobil-homes qui se sont construits et puis que tout autour, eh ben, ils ont fait la piscine, la maison, voilà. Et tout ça, c'était pas légal. Donc, à un moment, eh bien, vous êtes en face de ce que vous devez vivre vous personnellement. D'accord? C'est important de comprendre ça. De penser quand ce n'est pas votre histoire. Quoi qu'il se passe, concentrez-vous sur vous parce que rappelez-vous que vous êtes le pilier de votre univers et que tout part de vous et émane de vous. Donc, soyez concentrés sur vous. Il faut un petit peu d'égoïsme dans la spiritualité. C'était les 5 minutes d'amour de votre journée. Restez connectés à vos plus hautes valeurs spirituelles de transformation en vous inscrivant à A6A, A-6-A en minuscule.com et à votre challenge 21 jours sublimes de spiritualité ensemble en rajoutant seulement à A6A / challenge 21. Demain, nous verrons comment faire la différence entre une acquisition cellulaire et une acquisition intellectuelle. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière à l'intérieur de votre cœur et vous le reflèterez à l'extérieur, dans votre univers, dans vos situations de vie, pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.